adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous fais mon top 5 des séries 2018. Toujours selon moi. Le numéro 5, The Haunting of Hill House. Cette série a été réalisée par Mike Flanagan, qui nous a donné entre autres le dernier film de Ouija, ainsi que Oculus. C'est une série d'horreur qui suit une famille plutôt dysfonctionnelle suite à leur passage dans une maison hantée. C'est vraiment une série d'horreur qui est très très bien faite, c'est très bien écrit. D'un épisode à l'autre, on passe du passé au présent, d'un membre de la famille à un autre. C'est de l'horreur, mais ça tourne plus autour de l'ambiance. C'est pas une série où il y a beaucoup de jump scare. Le jump scare, c'est quand la musique baisse, on sait qu'on va faire le saut, puis à un moment donné, le son remonte dans le tapis. Là. C'est pas vraiment ça, c'est vraiment de l'ambiance. Il y a des fantômes dans la série, ils sont vraiment super bien faits quand on les voit. Si vous êtes un fan d'horreur, ça vaut vraiment le coup, puis préparez-vous à dormir avec une petite veilleuse. We're not like any other family. We're different because of where we grew up. Hill House. Le numéro 4, Daredevil saison 3. Daredevil est un héros qui est aveugle, qui désire protéger son petit coin de terre qui s'appelle Hell's Kitchen. La dernière saison de Daredevil était vraiment bonne. On parle d'espèce de descente aux enfers de Daredevil qui perd la foi. Et c'est surtout le retour d'un de mes méchants préférés, Fisk. C'est un homme qui est complexe, qui est brisé, mais qui est surtout très intelligent, ce qui rend très intéressant de regarder la série et essayer de découvrir qu'est-ce qui mijote pour détruire son ennemi Daredevil. Dans chaque saison de Daredevil, il y a toujours quelques épisodes avec des plans séquences qui sont vraiment le fun. Un plan séquence, c'est un plan qu'on part la caméra, puis on tourne une séquence qui dure vraiment longtemps avec du mouvement, puis on l'arrête jamais. Mais encore une fois, il y a toujours cette prouesse technique-là dans cette saison-ci qui est vraiment le fun. Je vous le dis, c'est un truc de super-héros, mais qui est différent des grands films à grand déploiement. C'est vraiment le fun, il y a de l'action, il y a de l'intrigue. Vraiment une excellente série cette année. Daredevil is our true public enemy. According to eyewitnesses, the brutal attack has been carried out by none other than Daredevil. Numéro 3, Brooklyn Nine-Nine. Bébé? Brooklyn Nine-Nine est une comédie policière où on suit des détectives dans leur quotidien, dans leur district, le Nine-Nine. C'est clairement ma série d'humour préférée de tous les temps. Je ris toujours très fort en écoutant du Brooklyn Nine-Nine. C'est pas compliqué, il n'y a pas une saison qui est faible. C'est toujours très bon. Il y a des acteurs connus là-dedans, des acteurs qui vont régulièrement dans SNL, pour ceux qui connaissent ça aux États-Unis. C'est vraiment génial. Et ce qui est le fun avec Brooklyn Nine-Nine, c'est que plus les saisons avancent, plus le développement des personnages sont intéressants. On voit vraiment le développement de l'amitié entre les personnages. Il y a des running gags qui reviennent tout le temps. Je vous le dis, Brooklyn Nine-Nine, c'est vraiment une valeur sûre. Puis, il n'y a pas de Christy de rire en canne. Ce qui fait que les jokes, c'est nous qui les rions. On ne sait pas dire quand il faut rire. C'est vraiment malade. We gotta get out of here. The building's gonna blow. There's no way off this roof. We're stuck. If only there was some way to rappel down. Oh wait, there is. But what about you, Jake? There aren't enough ropes. Don't worry about me. I've got other plans. Oh, damn. Now go! Le numéro 2, Altered Carbon, qui a été réalisé par Leta Kalogridis, qui normalement est dans la production et elle a entre autres travaillé sur le film Shutter Island. Altered Carbon est une série cyberpunk qui nous propose un univers où il est possible de se numériser et de se transférer dans un nouveau corps. Là-dedans, ils appellent ça un sleeves ou une pochette, ce qui rend ça un peu plus inhumain encore. Le cyberpunk ou la science-fiction, c'est vraiment quelque chose qui m'allume. Et cette série-là le fait très bien. On suit un criminel qui se fait transférer dans un corps et qui doit mener une enquête sur la mort d'un multimilliardaire.
C'est vraiment une bonne série. On retrouve tout ce qu'on veut d'un univers cyberpunk et d'une façon très très bien faite. Il y a beaucoup d'action, c'est assez violent, mais aussi cette série-là nous fait poser énormément de questions sur si on est capable de vivre éternellement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire, sinon à quel prix. On voit même une intelligence artificielle qui possède un hôtel et lui, il se prend un peu pour Edgar Allan Poe. C'est vraiment trippant. Je conseille cette série-là à tous ceux qui trippent sur le cyberpunk et la science-fiction. Mais je recommande aussi à ceux qui n'aiment pas ça de donner une chance à cette série-là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est plus que de la science-fiction. Moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir. Je trouve ça vraiment cool. All I ask of you is that you solve a murder. Whose? Mine. This is the beginning. Et mon numéro 1 de Chilling Adventure of Sabrina, c'est un remake de Sabrina l'apprentie sorcière qu'on avait là, dans le temps, mais on est à 100 000 lieues de là. Certains diront que c'est une série teenage, hein, Anto? Mais pour moi, c'est vraiment plus que ça. Malgré le fait que Sabrina est une adolescente et qu'elle est confrontée à des problèmes d'adolescents, là, des problèmes d'amour, d'amis, de famille, mais Sabrina est aussi confrontée à des problèmes de sorcières cannibales, de gens qui veulent vendre leur âme, de monstres, de sacrifices humains. Bref, pour moi, ça va vraiment au-delà de petits problèmes d'adolescents et j'ai vraiment, mais vraiment aimé ça. C'est sûr que j'ai un petit coup de cœur pour tout ce qui est un peu dark, qui parle de trucs avec Satan, des trucs comme ça. J'étais un ex-gothique, hein? Vous comprendrez que moi j'aime bien ça, les affaires dark. Mais c'est vraiment, vraiment hyper bien fait. C'est une Sabrina l'apprentie sorcière comme on l'a jamais vu. C'est dark, c'est trash, même si Anto dit que non. Moi, c'est ma surprise 2018, là, j'ai aucun doute là-dessus. Are you willing to forsake the path of light and follow the path of night? It's very tempting to It's very tempting. I can't do this. You must. Et c'est ce qui met fin à mon top 5 des séries 2018. Merci d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Je vous invite à partager, aimer, vous abonner à mon YouTube. Je suis disponible un peu partout sur le net, en podcast aussi, sur Balado Québec, Stitcher et j'en passe, iTunes, Google. Merci beaucoup, puis n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Ciao! Je suis gras comme un voleur.